Gollnisch le rappelle en disant nous on les regarde comme si c'était des pièces rapportées, alors que en fait c'est nous les pièces rapportées. Hein. C'est nous les pièces rapportées. Mais c'est le problème de l'Orient et de l'Occident. C'est-à-dire comme les chrétiens latins que nous sommes, nous les chrétiens latins, comme nous sommes très nombreux, nous pensons que le nombre fait la vérité. Ce n'est pas le nombre qui fait la vérité, c'est l'histoire qui fait la vérité. Donc les premiers chrétiens, ceux qui sont à l'origine du christianisme, ce sont les chrétiens d'Orient, qui célèbrent encore, quand on l'écoute, hein, qui célèbrent encore en araméen, c'est-à-dire dans la langue du Christ. Hein, dans la langue du Christ. Hein, quand on écoute ces prières en araméen, on a l'impression d'écouter de l'arabe. Hein, mais c'est que, en fait, l'islam, on l'a entendu un petit peu dans le reportage, l'islam s'est construit à partir du christianisme. Hein, vous avez vu d'ailleurs peut-être quelques images où les chrétiens se mettent à genoux par terre comme le font les musulmans. Mais en fait, c'est les musulmans qui ont fait comme les chrétiens, puisque c'était la manière de prier des chrétiens. Seulement, on a fini par penser que c'était les autres que l'on imitait, alors que c'est le contraire. C'est intéressant, le reportage est intéressant parce qu'il nous aide à comprendre les choses. Alors, ce qui est peut-être aussi intéressant dans le reportage, c'est de se dire que les musulmans qui sont conscients que si les chrétiens disparaissent, quelque chose de leur culture et de leur histoire va mourir. C'est intéressant aussi de voir cela. Alors, comme je le disais au début, peut-être aussi, dans nos pistes de réflexion, c'est de se dire, nous traversons, hein, c'était un petit peu l'objectif de cette période de carême, nous traversons cette période de restriction, de confinement, de couvre-feu. C'est aussi intéressant de réaliser ce que nos frères chrétiens d'Orient, eux, vivent un petit peu à leur manière, et puis de ne pas les oublier, nous, quand nous nous plaignons, à juste titre, hein, d'ailleurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas se plaindre, hein, quand nous nous plaignons de nos restrictions, de nos privations, qu'on ne peut pas célébrer comme on veut, que Pâques, ça va être compliqué de célébrer la veillée pascale. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais il faut s'imaginer ce que ça veut dire que les gens de là-bas qui vivent des situations absolument dramatiques. Je raconte de temps en temps aussi l'archevêque de Bagdad, là, qui, au cours d'une célébration, Daesh est rentré dans la cathédrale, et puis il a tiré sur tout le monde. Il y a eu plusieurs prêtres qui sont morts. Lui, il s'est écroulé parce qu'il a pris une balle dans le ventre. Il s'est écroulé, mais il n'est pas mort. Donc après que Daesh soit parti, parce qu'ils l'ont cru mort, il a été soigné, puis il a été transporté assez vite à Paris pour être traité, et puis à Paris, il a réussi à refaire sa santé. Et puis Monseigneur Gollnisch, qui l'avait hébergé chez lui, l'a conduit à Rome. Et le pape qui connaissait cette histoire, le pape François s'est agenouillé devant lui et lui a embrassé les mains. Les belles choses de notre Église, hein, ça c'est des choses assez exceptionnelles pour dire que on arrive à comprendre et à aimer finalement ces peuples chrétiens d'Orient qui ont traversé l'histoire avec plein de vicissitudes. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous vouliez souligner. Voilà, alors je répète la question pour ceux qui nous suivent là tout de suite. Comment les aider concrètement
ses frères d'Orient. Alors, oui, il y a toujours la question économique, hein, on peut les aider économiquement. Mais je pense que ce qu'ils attendent, souvent, ce n'est pas simplement une question économique, c'est de les défendre politiquement, de les défendre socialement, de pouvoir les accueillir aussi dans notre pays. Comment on les accueille? Si on les accueille seulement comme des émigrés, comme tous les émigrés qui viennent occuper les places dans notre pays, ou si on les accueille pour les aider, puis peut-être de faire de sorte qu'ils puissent retourner sur leur terre. Hein, l'œuvre d'Orient, par exemple, insiste beaucoup pour dire il faut recréer des postes de travail, il faut reconstruire leur maison, hein, pour qu'ils puissent rester sur leur terre, parce qu'on comprend bien que pour tout être vivant, nous, on aime bien notre terre, et on a envie de rester là où l'on est. Alors, l'aide, c'est dans le soutien, la défense de leurs droits, la reconnaissance de leur histoire. Voilà, je pense que c'est très important, ça aussi, qui matériellement n'est pas négociable, mais qui est important. Il y a des députés qui défendent les chrétiens d'Orient. Oui. Alors, j'en profite pour dire deux choses, parce que parfois on peut mélanger. L'organisme français officiel de l'Église pour aider les chrétiens d'Orient, c'est l'œuvre d'Orient. Vous avez un autre organisme qui s'appelle Chrétiens d'Orient, et qui, lui, n'est pas représentant de l'Église de France, c'est le Front National qui a fondé cet organisme. Oui, SOS Chrétiens d'Orient, oui. Donc ce n'est pas du tout le même organisme. C'est intéressant à savoir, hein, parce que parfois on peut dire, bah, tiens, comme il y a le nom chrétien, automatiquement, nous, on réagit. Donc c'est intéressant peut-être à souligner. Monseigneur Gollnisch le disait déjà l'année dernière, si vous aviez suivi sa conférence, essayez de nous faire comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Voilà, donc on peut les aider, mais moi je pense que c'est l'œuvre d'Orient qui est la mieux représentée sur place. Enfin, moi j'ai eu l'occasion de voir entre autres et d'être reçu par des congrégations, notamment en Syrie, avant la guerre, hein, c'était avant la guerre, il y a 4-5 ans, un peu plus peut-être, avant la guerre, d'être reçu dans des écoles où la majorité des élèves sont des musulmans, même si c'est des écoles de congrégations religieuses. Hein, c'est-à-dire que le rôle qui est joué par les chrétiens n'est pas un rôle exclusivement ou sectaire pour les chrétiens, mais c'est un rôle de formation et d'ouverture même pour les autres personnes. Il y a les écoles, les hôpitaux qui sont tenus aussi par un bon nombre de chrétiens. Oui, ça rejoint leur identité première, oui, c'est ça. Oui. Pourquoi ? J'ai pas entendu la fin. Pourquoi l'attitude ? Pourquoi l'attitude complètement passive de qui ? Alors, je répète la question. Pourquoi l'attitude passive de l'Occident vis-à-vis des chrétiens ? Ça a été un peu dit dans le reportage. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Hein, c'est-à-dire qu'en France, la majorité n'est pas forcément chrétienne militante. Donc il y a peut-être raison. Et puis dans le reportage, on nous l'a dit un petit peu. Vous savez que les chrétiens, par exemple, en Irak, je vais prendre l'exemple de l'Irak actuel, là où est allé le pape les semaines précédentes,
en Irak, les chrétiens étaient très proches des chiites, des musulmans chiites, sachant que le gouvernement était un gouvernement sunnite. Non, c'est pas pareil. Or, les chrétiens qui sont proches des chiites sont à l'opposé des options de la France, par exemple, ou de l'Europe, qui a fait l'option des sunnites, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite. Voilà, pour des intérêts, certainement des intérêts économiques, nos intérêts à nous. On ne veut pas payer l'essence très cher. Il faut dire que c'est souvent nous qui influençons les décisions politiques. Donc l'Europe, la France, a fait l'option de l'Arabie saoudite. Voilà. En opposition avec les chiites qui, eux, protègent ou ont protégé les chrétiens. C'est pour ça que le pape est allé voir l'ayatollah Sistani en Irak. Vous l'avez vu, il est allé rencontrer cet ayatollah parce que, justement, cet ayatollah dit qu'il faut protéger les chrétiens. Mais ce n'est pas l'option de l'Europe. L'Europe a fait plutôt le choix des autres qui persécutent les chrétiens. Là, on touche des questions politiques, là, des questions politiques, économiques, d'intérêt des nations. La différence entre les sunnites et les chiites, il y en a un qui descend du prophète. Les sunnites se réclament beaucoup plus du prophète, alors que les chiites, se reconnaissent du prophète Ali. Donc c'est pas la même reconnaissance de la famille religieuse. Ça fait partie des différences dans l'islam. Et ensuite, il y a des subdivisions dans l'islam. C'est pas seulement ça, c'est les deux grandes. Mais ce qui est intéressant aussi, peut-être pour nous, c'est de dire qu'on ne pratique pas l'islam de la même manière en Turquie comme on le pratique en Égypte. On a essayé de l'expliquer. Et puis ensuite, il y a des subdivisions. On vous a parlé des Alaouites, aussi, qui sont une autre forme encore de penser l'islam. Et ça fait des rivalités aussi entre les uns et les autres. Mais vous avez d'autres rivalités qui existent aussi, mais on le connaît, par exemple, pas à Arion, mais à Clermont, par exemple. Il y a toujours la question de la construction de mosquées. Est-ce qu'on va construire une mosquée? Alors la municipalité de Clermont a autorisé la grande mosquée qui se trouve vers les Carmes, qui se trouvait derrière le garage Rosier, là, cette grande mosquée. Sauf que cette mosquée, elle représente simplement une partie des communautés musulmanes. C'est-à-dire, je crois que c'est algérien ou marocain, je ne me souviens plus. C'est algérien ou marocain. Mais quand c'est une mosquée pour les Marocains, les Turcs ne vont pas dans cette mosquée. Ils revendiquent une mosquée pour les Turcs. Donc souvent, nous en France, le pouvoir laïque, qui ne comprend pas très bien les subtilités, les différences, croit résoudre le problème en disant on finance une mosquée à Clermont et puis on aura réglé le problème. Mais pas du tout, on ne règle pas le problème. Par exemple, vers l'hôpital d'Estaing, là il y a dans un ancien entrepôt, les Turcs ils se réunissent plus d'1 millier chaque vendredi. Mais ils ne vont pas dans la mosquée qui est vers les Carmes. Voilà, ça fait partie des grandes différences. Et après, pour les chrétiens qui sont en minorité dans des pays, selon ce que fait l'Occident, ça porte préjudice. Mais il l'a dit aussi, je pense, Monseigneur Gollnisch, quand les Américains sont allés en Irak faire la guerre, puis ils ont dit qu'ils étaient les nouveaux croisés, l'image des croisés chez les musulmans est une image très négative. Ça a été de dire, alors les chrétiens, s'ils sont les nouveaux croisés, on n'a plus qu'à les exécuter. Voilà, c'est
toutes ces questions qui sont difficiles et qui nous aident aussi, je crois, pour nous aujourd'hui, à penser nos attitudes, nos paroles, lorsque nous pensons aux chrétiens d'Orient. Je le dis pour nous, par exemple, il existe une église latine d'Occident. Nous, on fait partie de l'église latine d'Occident. Mais il existe catholique, catholique latin. Il existe aussi une église d'Orient, catholique d'Orient, qui n'a pas le même droit canon, qui n'a pas exactement la même forme de vie que nous. Par exemple, il y a des prêtres mariés dans l'église catholique d'Orient. Ce n'est pas tout à fait les mêmes choses que chez nous. Mais quand on dit il n'y a pas de prêtres mariés dans l'église catholique, ce n'est pas vrai. Dans l'église catholique d'Occident, il n'y a pas, les prêtres ne sont pas ordonnés lorsqu'ils sont mariés. Mais dans l'église d'Orient, oui, on ordonne des hommes mariés comme prêtres. Je me suis baladé dans les pays, j'ai rencontré des prêtres qui avaient femmes et enfants. Je me souviens, en Arménie, quand j'étais allé en Arménie, on avait rencontré justement des prêtres mariés, ce qui est un peu différent de chez nous. De reconnaître que cette église, c'est l'église première. Voilà, c'est ce qu'on va se mettre dans la tête. C'est les premiers, ce sont ceux qui nous ont enfantés d'une certaine manière. C'est intéressant à la fois de comprendre leur histoire et puis de comprendre aussi les souffrances de ce peuple et les difficultés qu'ils rencontrent pour exister. Il ne faudrait pas qu'ils meurent, parce que c'est un morceau de notre histoire qui risquerait de mourir. Voilà. Il y a à Clermont, je sais parce qu'on célébrait de temps en temps aussi, il y a une communauté maronite, donc des chrétiens du Liban. Il y a un groupe qui célèbre de temps en temps l'Eucharistie, au moins 1 ou 2 fois par an, qui célèbre l'Eucharistie. Moi, j'ai eu l'occasion d'y assister. Ils célèbrent en partie en araméen, les maronites. Voilà. Donc, à l'occasion, ça peut être beau aussi de voir comment ils célèbrent. Parce qu'on finit par penser que notre manière de célébrer la messe est l'unique manière dans le monde. C'est pas il y a des rites très différents. Il y a des rites. Moi, j'ai vu la messe célébrée en rite éthiopien. C'est pas du tout pareil que la messe qu'on célèbre. On célèbre toujours Jésus-Christ, on partage le pain et le vin comme le corps et le sang du Christ, mais il y a beaucoup de différences par rapport à notre manière de célébrer. Par exemple, en rite éthiopien, on commence la messe par l'offertoire. Nous, on ne commence pas par l'offertoire. Voilà. Si vous le voulez, je vous invite à ce qu'on prie maintenant en priant l'unique prière, notre prière de tous les chrétiens, qu'on soit d'Occident ou d'Orient. C'est la prière du Seigneur. On va la prier peut-être en pensant particulièrement à nos frères et sœurs des pays, de tous ces pays du Moyen-Orient. En demandant au Seigneur aussi, dans ces périodes difficiles que nous traversons, où nous souffrons nous aussi, de nous faire découvrir le partage avec ceux qui souffrent peut-être encore plus que nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée et bon carême à vous tous.
La semaine prochaine, il vous sera parlé des œuvres de miséricorde, à partir surtout du chapitre 28 de Matthieu. C'est le Père Florent qui vous entretiendra des œuvres de miséricorde. Bonne soirée à vous.